Bonjour à tous. Les conséquences de la finale de la Ligue des Champions sont encore visibles à Dole. Près d'une dizaine de commerces ont été dégradés, principalement dans le centre-ville. Plusieurs vitrines ont été endommagées. Les forces de l'ordre exploitent les images de vidéosurveillance pour tenter d'identifier les responsables. Une rencontre entre la municipalité et les commerçants concernés est prévue dans les prochains jours. D'ailleurs, les premières sanctions sont tombées après les violences en marge de la victoire du PSG en Ligue des Champions. Au total, plus de 890 personnes ont été interpellées dans la nuit de samedi et dimanche. Ces violences s'expliquent notamment par l'aspect compétitif de cette pratique, mais Philippe Terral, sociologue et membre du Cresco, spécialisé en sciences sociales du sport, assure que les réseaux sociaux jouent aussi un rôle clé dans l'aggravation des violences autour du football. Je pense que les réseaux sociaux ne sont pas neutres aussi, à la fois dans le fait d'entretenir une violence. On dirait peut-être pas les choses de la même façon en direct quand on les exprime en ligne ou on est caché derrière un écran, de même que ces réseaux sociaux favorisent à des mises en réseau, justement, de gens voulant exprimer cette violence ou étant dans des logiques de conflit, d'opposition et de violence. Donc il y a beaucoup de travail à faire, mais là, vous voyez, c'est pas que des fédérations sportives qui doivent traiter ça, c'est un problème de société bien plus global, quoi. Voilà, on est dans une société qui est plus polarisée et qui est porteuse de violence de toute façon. Les insatisfactions et donc les violences sont accrues au sein de la population. Au total, 87 mineurs ont été placés en garde à vue dans la nuit de samedi à dimanche, selon le ministre de l'Intérieur, Laurent Nunez. Dans le reste de l'actualité, l'Union européenne durcit encore sa politique migratoire. Les eurodéputés et les États membres ont trouvé un accord hier soir, notamment sur la possibilité de créer des centres à l'étranger ou renvoyer les migrants en situation irrégulière. Le texte prévoit également des sanctions plus strictes pour les migrants refusant de quitter le territoire de l'UE. Retour dans notre région et les travaux se poursuivent sur la rocade de Beaune. Une nouvelle phase de requalification entre le giratoire de la route de Sœurs et le carrefour de Challenge. Au programme, aménagement de la chaussée, prolongement des pistes multifonctionnelles et mise en place d'un éclairage public. Les travaux financés par le département, la ville de Beaune et la région entraîneront quelques perturbations ponctuelles de circulation, notamment de nuit, et ce jusqu'au 15 juin. Des déviations seront mises en place. Du foot et un invité de marque attendu à Dole ce soir. Dimitri Payet participera au match de gala organisé au stade Robert-Bobin. Le jeune retraité des terrains rejoint la team Djibril Cissé pour cette rencontre caritative face à une sélection du Critérium Dole. Le coup d'envoi sera donné à 20h devant un public attendu nombreux. Et puis le DFCO sécurise l'un de ses attaquants. Alexis Ntamak prolonge son contrat pour une saison supplémentaire. Elle reste liée au club jusqu'en 2028. Auteur de 3 buts et 3 passes décisives, lors de sa première saison, il a disputé l'intégralité du championnat. À suivre votre météo sur Fréquence Plus.